Mon ami, ne te fais pas avoir, tu n'es pas destiné à être malheureux. Mais si tu es malheureux, c'est qu'il y a une raison. Alors éveille-toi de regarder ces raisons. Ne les regarde pas à l'extérieur. Par exemple, apprends à dire merci. Je vous ai dit, les deux grands mantras. Bonjour et merci. Merci, ça veut dire quoi? Merci, ça veut dire tout est bon. Merci, ça veut dire c'est fini. Merci, ça veut dire la note est payée. Si ton ennemi te dit merci, ça veut dire c'est réglé. Alors dis merci. Dis merci sans arrêt pour tout ce qui t'arrive. Et travaille la gratitude. Dis-toi que chaque journée sans gratitude est une journée perdue. Si t'as pas dit merci de la journée, qui t'a habité? Qui t'a habité? Tout est dû. Tout est là pour toi, tu es mécontent, la vie ne va pas, mais la vie est parfaite. Et la vie que tu as, tu peux pas en avoir une autre. Et t'en auras pas d'autre. Tu veux vivre dans des rêves? Non, prends ta vie en main, éveille-toi, redresse-toi, regarde les choses que tu portes, regarde ton héritage. Tu as une bonne destinée, alors fais-la fructifier. Tu as une mauvaise destinée, alors unis-toi avec des êtres qui en ont une bonne et travaille sur toi. Et ne sois pas un poids pour les autres, mais pose ton poids sur la terre. La mer prendra ton poids avec amour, mais pas les humains. Pose ton poids sur la terre et deviens léger. Apprends à respirer. Regarde qui respire à travers toi. Regarde qui parle à travers toi. Regarde qu'est-ce que tu fais avec ta parole. Regarde comment tu regardes. Si tu regardes que dans un monde, mon ami, tu es mort. Tu dois voir dans deux mondes. L'objectif, tu dois voir ce qui est. Et regarder réellement ce qui est. Et tu dois voir le subjectif, ce qui est réellement dans le monde de l'esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit omniprésent de Dieu? Ou est-ce que c'est l'esprit du monde, des hommes, des petits esprits qui viennent en toi et qui t'animent? Est-ce que tu vis avec la grandeur ou est-ce que tu vis avec la mesquinerie, la petitesse? Est-ce que tu vis avec le soleil ou est-ce que tu te caches du soleil? Dans ce cas-là, tu es une ombre. Seules les ombres se cachent de le soleil. Est-ce que tu as peur de ce que tu fais ou est-ce que ce que tu fais est posé? Est-ce que tu vis dans la peur? Est-ce que tu fais les choses par obligation? Dans ce cas-là, tu es un esclave. Ou est-ce que tu fais les choses parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont vraies, parce que tu as décidé de les faire? Il n'y a rien de négatif d'être un esclave. Là où ça devient négatif, c'est quand on dit « je suis un homme libre » alors qu'on est un esclave. Là, c'est négatif. Profondément négatif. Là, c'est perdu. Mais si tu t'éveilles, il y aura toujours un chemin. Sache qu'il y a toujours un chemin de la transformation. Sache que tu peux toujours améliorer les choses. Sache que rien n'est jamais perdu. À part vraiment si tu as été vraiment consciemment dans le côté sombre. Mais c'est très très rare. C'est très rare et ça ne se fait pas comme ça. Les hommes, ils le veulent, ils le déterminent. Et en fin de compte, ils sont destinés à ça. Ça n'arrive pas de cette façon. Vous devez vous éveiller, vous devez vous regarder, vous devez avoir deux yeux dans vos yeux, vous devez avoir deux mains dans vos mains, vous devez avoir deux cœurs dans vos cœurs, vous devez être éveillé, vos pensées sont à l'extérieur de vous, pas du tout à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le silence. Vos pensées doivent être posées sur le silence, sur la clarté, sur le monde des anges. Si vous êtes dans ces deux côtés, le serpent tentateur, il va commencer à avoir du mal à entrer. Alors c'est lui qui a du mal maintenant. Alors c'est parfait. Il va adorer si vous l'emmenez vers la sagesse, vers la clarté, vers la maîtrise, vers la sérénité, vers la gratitude. Si vous commencez à dire merci dans l'adversité, si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes, pas évident, parce que bien souvent on se rebelle devant ce qu'on est et on s'accepte pas soi-même. Si tu l'acceptes, un chemin s'ouvrira. Si tu acceptes la vie telle qu'elle est, tu pourras aller vers une compréhension supérieure. Il y a des raisons cachées. Si tu ne vis que dans les apparences, tu dois éveiller l'autre côté et voir les mondes et les mondes qui vivent à travers toi. Tu as une destinée très dure, c'est pas grave. Sois humble. Ne te mets pas en avant, fais des petites choses, tu verras que ça deviendra grand. Ne désespère pas. Quand tu entres avec la mer, sois heureux.
tu es avec ta maman. Si tu marches sur la terre, sois heureux, cultive des sentiments nobles, éveille en toi le sacré. Sois heureux d'un moment sacré. Si tu n'as plus de force, si tu es fatigué, observe-toi, regarde les choses, concentre-toi et tu vas voir, la force va revenir. En réalité, nous sommes dans un océan d'énergie et de force tout autour de nous. Voilà, c'était quelques éclaircissements sur tous ces mondes. Et j'espère profondément que cela va vous être utile et que nous, les Esséniens, nous arriverons à nous assembler dans la force et pas dans la faiblesse pour donner un ciel et ouvrir un chemin d'immortalité. Vous entendez? Chemin subjectif, chemin aujourd'hui auquel les hommes ne croient plus. Et les hommes n'ont plus les yeux qui leur montrent la subtilité de leur être et tous ces mondes puissants et agissants. Alors avec ces mondes, devenez des créateurs. Ne devenez pas des êtres qui subissent, mais devenez des créateurs. Tous mes encouragements, tout mon respect, toute ma gratitude, mon émerveillement, ma fraternité. Là où tu marches, j'ai marché et je marcherai. Avec toi, je marche. Nous sommes ensemble. J'ai marché sur ce chemin, tu marches sur ce chemin, je marche encore avec toi. Quand je serai mort, je continuerai à marcher avec tous ceux qui marchent sur le chemin de la lumière. Et nous marcherons tout le temps et éternellement pour servir un monde pur, sacré, beau et vrai. Que la lumière règne, que la beauté soit, que la merveille apparaisse. Mais c'est toi la merveille.